Bonsoir à toutes et à tous. Merci de participer donc à cette présentation investisseur organisée à l'occasion de la publication du chiffre d'affaires annuel de Philop Media. Donc avant de passer la parole à Manuel et Aurélien, un petit mot pour vous dire que vous pouvez poser des questions, puisqu'il y aura une session de questions-réponses à l'issue de la présentation. Il vous suffira simplement de poser votre question par écrit dans le chat et de l'envoyer. Et donc Manuel et Aurélien pourront répondre aux questions à l'issue de la présentation. Voilà, je vous passe la parole, messieurs. Bonjour à toutes et tous. Donc on est là effectivement aujourd'hui pour vous présenter à la fois notre chiffre d'affaires et puis globalement pour la plupart, et certains sont nouveaux, vous présenter un petit peu notre activité. Je suis Manuel Berland, je suis le président directeur général de Philop Media et l'un des cofondateurs. Et je m'occupe principalement des relations et du développement du réseau chez Philop Media. Bonjour, je suis Aurélien Griot, directeur général délégué de Philop Media. Je m'occupe principalement de la partie finance, RH et juridique au sein de Philop Media. Julien Rabin, qui est l'un des cofondateurs également et qui occupe la fonction de directeur commercial. Et enfin, le dernier des 4 mousquetaires, Quentin Michetti, qui est directeur technique et également cofondateur. Philop Media, si on a effectivement quelques-uns qui sont novices dans l'assemblée, on est leader français de l'affichage digital extérieur sur distributeurs de carburant. Donc des écrans qui diffusent du contenu informatif et publicitaire comme si vous étiez dans votre salon devant votre télé, avec une spécificité, nous sommes le seul acteur à disposer de son sur ce support publicitaire. On génère un chiffre d'affaires qui est généré par la vente d'espaces publicitaires à des annonceurs locaux, régionaux ou nationaux. Notre business model, si on doit le résumer, ça consiste à fournir, installer et gérer gracieusement ce matériel sur des lieux qui sont gérés par des GMS ou des pétroliers. Et je viens de vous le dire, on génère du chiffre d'affaires par la vente de ces espaces publicitaires. On est connu pour notre forte croissance et rentabilité depuis la création. 2022-2023, nous avons été systématiquement honorés de la présence dans le top 500 des champions français de la croissance. Ça devrait normalement être le cas en 2024. Et on développe, vous avez vu, un support aujourd'hui qui est assez qualitatif, très joli et qui est surtout très visible à un moment où les automobilistes sont totalement disponibles. Si je parle de notre historique, pour être assez efficace et clair, la société a été créée en 2011 avec une volonté assez simple, utiliser les écrans qui sont incorporés au sein des distributeurs de carburant pour pouvoir diffuser de la communication, de la publicité, de l'information auprès des automobilistes durant la prise de carburant. On a commencé par nouer un partenariat avec Tokiem dès 2011 afin de disposer d'un parc conséquent. 2011-2015, c'était des phases de croissance, on était les quatre associés. On a généré 120 000 euros de la première année de chiffre d'affaires lors de la création. Puis on a doublé ce montant-là pour amener jusqu'en 2015 un chiffre d'affaires qui était un peu supérieur en fait à 470 000 euros, 478 exactement. Et puis 2015, c'est le premier constat. L'ensemble de nos annonceurs nous disent que notre idée est géniale, que nos supports sont assez petits et qui pourraient être beaucoup plus grands, et que surtout on pourrait être présent dans des lieux à plus fort trafic, des lieux plus impactants. Donc à partir de 2015, on réalise une levée de fonds, ce qui nous permet de développer notre nouveau concept avec des écrans qui viennent se plugger sur la plupart des distributeurs de carburant. Et dès 2016, on les installe sur une trentaine de stations chez Agip, ce qui nous permet de faire augmenter notre chiffre d'affaires à 680 000 euros, pardon. Et dès 2017, on opère une deuxième levée de fonds, tout simplement parce qu'on souhaite déployer nos écrans au sein du réseau Carrefour sur une centaine de stations-service, ce qui nous permet à la fois de déployer les écrans, d'augmenter notre audience et de réaliser, dès cette période-là, 1 million d'euros de chiffre d'affaires. 2019, on fait exactement la même chose chez Total. On déploie une centaine de stations chez Total. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que vous faites le parallèle entre 2016 et 2019. Sur cette période-là, on connaît une croissance relativement intéressante puisqu'on passe de 680 000 à 5 millions d'euros de chiffre d'affaires à fin 2019. 2020, une période très compliquée pour beaucoup, le Covid. Pour nous, ça a été effectivement la possibilité de constater que notre modèle est très très résilient, puisque
La seule peine qui nous a été infligée durant le Covid est de ne pas connaître la croissance. Nous avons stagné en termes de chiffre d'affaires entre 2019 et 2020, malgré 4 mois d'arrêt total, puisqu'on ne pouvait pas produire. Mais effectivement, les clés de ce succès et de cette réussite, c'est un management soudé et des équipes contactées et mobilisées au quotidien, même durant la période de Covid. Et c'est surtout des clients fidèles et un portefeuille client qui est composé de milliers de clients qui nous a permis de rester durant cette période-là. 2021, on a pu presque travailler normalement, puisque, rappelez-vous, on a eu encore un mois d'arrêt durant l'année 2021. Néanmoins, on a quand même connu une croissance intéressante à 6,8 millions d'euros de chiffre d'affaires. 2022, c'est l'année effectivement de l'introduction en bourse, mais également l'année qui nous a vu effectivement signer des partenariats assez structurants avec des entités comme View, la plateforme programmatique de JCDecaux, eMedia Center du groupe Auchan. Et puis, dès 2023, on a effectivement poursuivi notre chemin de croissance avec 630 stations installées à disposition, une croissance qu'on a annoncée, qui allait se profiler à partir de 2024 grâce à la signature d'un contrat avec le groupe Carrefour qui nous a permis effectivement, qui nous permettra dans les prochains mois de disposer de 250 stations-service complémentaires. Voici pour notre historique. Philop Media, c'est une solution qui est complètement intégrée pour un déploiement optimisé. Comme Manuel vous l'a dit, notre chiffre d'affaires provient de notre activité principale qui est une activité de régie publicitaire. Donc ça veut dire qu'on a une force commerciale terrain, à la fois locale mais également nationale, qui va s'occuper également de planifier et de diffuser des campagnes publicitaires. On a un studio de création en interne, donc on produit nous-mêmes les clips et les spots vidéo pour nos annonceurs, principalement les annonceurs locaux. Bien évidemment, les annonceurs nationaux ont des agences qui se chargent de ça pour eux. Donc on fait du conseil en communication, de l'écriture et de la conception de spots qui sont réalisés à la fin par les motion designers qui travaillent avec nous. Et on a en dernier ressort une partie gestion du réseau, donc c'est ce qui nous permet de gérer nos installations, mais également de superviser nos équipements à distance, qui nous permet de s'assurer que le spot est bien diffusé au bon endroit au bon moment. Et on coordonne les interventions sur site quand elles sont nécessaires. On en a quelques-unes, mais c'est assez rare. Je te laisse nous présenter, Manuel, les modèles et ses atouts. Voilà, le modèle, j'en ai un peu parlé en introduction, parce que c'est plus facile effectivement à comprendre. Comme je vous l'ai dit, on arrive effectivement auprès de nos partenaires en leur proposant un modèle qui est assez simple. On installe et on gère gracieusement le matériel. On va leur accorder un quart de l'espace de communication. Nous avons une boucle publicitaire qui se fait 12 fois 10 secondes. On va leur accorder 3 fois 10 secondes. Et les 9 fois 10 secondes restantes vont être réservées à notre activité pour aller vendre de l'espace publicitaire à des annonceurs locaux, régionaux ou nationaux. On a une activité effectivement aussi de studio de création qui est assez importante, puisqu'on va réaliser à la fois les spots de nos partenaires sur leurs 3 fois 10 secondes, mais également l'intégralité des spots de nos annonceurs, que ce soit au niveau local, régional, plus rarement quand même au niveau national. En bas, il y a un graphique qui est très clair, explicite. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que vous voyez que sur chacune des périodes, nous avons été en mesure de pouvoir installer différents réseaux à périodes assez régulières et de manière assez fréquente, ce qui va nous amener globalement à disposer de 250 stations-service supplémentaires entre la période de avril et juillet 2024 afin de pouvoir pleinement les exploiter durant le second semestre, à part le mois de juillet, mais on y sera effectivement presque. On a un mariage sur l'ensemble du territoire. À date, aujourd'hui, on a 4000 écrans répartis sur 630 stations-service. Si on se projette à horizon, on va dire juillet, on disposera effectivement de plus de 6000 écrans sur 850 stations-service. Donc c'est important aussi de le noter. On aura fait une grande partie du chemin par rapport à la promesse qu'on avait fait au marché boursier, qui était de déployer 550 stations-service supplémentaires. Donc sur les 550, nous en avons déjà fait 250. Et le fait vraiment marquant de cette présentation, c'est de constater que depuis qu'on a déployé ces 230 stations avec nos écrans 22 pouces, on constate que ça représente 72% du chiffre d'affaires en 2022 et 48% du chiffre d'affaires en 2023. Dans nos forces, effectivement, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a une équipe effectivement structurée,
un excellent cadre avec vraiment des vrais managers sur chacun des pôles, comme le marketing, le commerce. On a opéré une réorganisation en 2023 sur le dernier semestre, en séparant bien le grand commercial, la direction des commerces grands comptes et la direction du commerce local. Voilà. Aujourd'hui, à date, on n'est pas effectivement 56, mais on doit être 58 ou 59. Donc, on a une évolution constante pour préparer l'arrivée du réseau Carrefour. Et c'est effectivement une croissance d'effectifs qui se repose essentiellement sur les commerciaux. On a une clientèle d'annonceurs locaux, donc nationaux, pardon. Donc, ces annonceurs nationaux, ils proviennent essentiellement des rencontres qu'on peut faire avec les agences médias, puisque la plupart de ces grands annonceurs nationaux travaillent avec des agences médias reconnues comme Publicis, comme Havas. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'en 2023, ces annonceurs nationaux, ça représente 16% du chiffre d'affaires. Pour ce qui est du local, ça a toujours été notre force. Je l'ai indiqué durant la période Covid, c'est ce qui nous a permis effectivement de tenir et de ne pas connaître la décroissance. C'est 84% du chiffre d'affaires en 2023. Ça repose globalement sur 5 pôles, j'ai envie de dire, les artisans, les commerçants, les restaurateurs, l'automobile, l'immobilier et les loisirs. Donc, cette manne de clients très très importante, puisque ce n'est pas composé de 3, 4 ou 10 clients, c'est plus de 5400 clients en portefeuille depuis la création de Philop Media sur ces annonceurs locaux, ce qui veut dire qu'on a un chiffre d'affaires qui est costaud, résilient, et qui supporte effectivement les différents aléas économiques. Et ça, c'est un fait important à la différence des autres médias de communication extérieure. On a une démarche RSE importante au sein de Philop Media. Tout d'abord, la responsabilité environnementale qui est vraiment au cœur de notre offre. Notre offre, elle vise à faire une publicité qui est 100% digitale, qui est réactive et qui est sans papier. Donc l'objectif, et on le voit bien aujourd'hui avec les enseignes de la distribution qui visent à supprimer complètement leur prospectus, on apporte une réponse en fait concrète, digitale et plutôt verte, avec des écrans qui ne consomment quasiment rien, pas plus qu'une télé que vous avez chez vous aujourd'hui. On a une culture au sein de Philop Media qui est très ouverte au dialogue, qui est collaborative. On voit aujourd'hui qu'on a un management qui est féminin pour 55% à 55% et un codir composé de 2 femmes sur 6 membres. Alors le chiffre peut paraître important, mais il faut savoir que sur les 6 membres, on est 4 associés fondateurs masculins. L'évolution en interne, elle est plus que favorisée. Aujourd'hui, tous les managers sont des gens qui sont rentrés chez nous à des statuts inférieurs et qui ont progressé, qui se sont formés, qu'on a formés et qui ont évolué au sein de Philop Media. On contribue bien évidemment au dynamisme économique local. Comme Manuel vous l'a dit, la grande majorité de nos clients sont des clients locaux. On a un impact positif sur l'emploi, indirect, mais un impact positif néanmoins. On offre une plus grande visibilité à tous ces acteurs locaux. Enfin, on a un engagement sociétal quotidien en diffusant gracieusement des clips vidéo pour des grandes causes qui nous tiennent à cœur, comme le Téléthon, la Fondation Abbé Pierre, le Centre Léon Béard ou les Restos du Cœur. Enfin, on a un partenariat très fort avec le ministère de la Justice. On est membre du réseau Alerte Enlèvement, donc dès que le procureur de la République envoie un message d'alerte enlèvement, on est tenu dans la demi-heure ou les 45 minutes suivantes de diffuser sur le parc, sur l'ensemble de notre parc d'écran, le message. Et donc on s'y tient, peu importe l'heure du jour et de la nuit. On a un chiffre d'affaires en solide progression. Je te laisse commencer, Emmanuel, sur la diversification. Alors sur la diversification, on avait promis plusieurs choses lors de notre introduction en bourse. Au-delà du déploiement des stations-service, nous avions également prévu de nouer des partenariats et de développer une offre périphérique et complémentaire à nos écrans. En l'occurrence, un partenariat avec la société eMedia Center, qui est une filiale du groupe Auchan et qui possède des écrans, comme vous le pouvez voir là sur l'image, qui sont installés au sein des galeries commerciales du groupe Auchan. Donc on a négocié un partenariat intelligent avec eux qui consiste à dire « laissez-nous de la place pour diffuser des annonceurs locaux ». Restez-vous sur effectivement vos annonceurs nationaux et nous, on viendra apporter une complémentarité du chiffre d'affaires pour tout le monde. Donc, c'est quelque chose qui est assez intéressant et plutôt effectivement une belle complémentarité, en tout cas avec notre offre. La même chose, exactement le même concept. Cette fois, on se déplace de société puisqu'on va chez InStore Media. C'est un des leaders mondiaux du retail média. Ils sont présents dans 9 pays sur plus de 60 enseignes majeures au service de 1600 marques. Ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, aujourd'hui en France, ils ont plus de 1400 écrans répartis sur 300 galeries, principalement chez Leclerc, mais également au sein des foncières Casino,
Même business model, on leur apporte des annonceurs locaux, ce qui est intéressant pour tout le monde. J'en ai beaucoup parlé, je vais très rapidement passer dessus. Vous l'avez compris, dès le mois de septembre 2023, on a signé un contrat majeur avec une enseigne, effectivement, dans le top 3 des enseignes de la GMS, pardon. 250 stations-service supplémentaires, le renouvellement des 100 stations-service que nous avions déjà, pour un contrat qui est effectivement d'une durée de près de 9 ans. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on va passer à 6000 écrans à horizon fin juillet. Ça fera 850-880 stations-service, dont 350 sur l'enseigne Carrefour. Et l'objectif, effectivement, c'est d'atteindre l'objectif de déploiement global, comme je le disais, effectivement, avec d'autres stations avant 2025. Donc pour nous, c'est intéressant parce qu'à partir de la fin du mois de juillet, on pourra toucher chaque semaine 6 millions d'automobilistes. En termes de chiffre d'affaires, en fait, Philop Media continue son historique de croissance, une croissance forte. On est assez fiers de réaliser une croissance de 13% en 2023, avec un chiffre d'affaires annuel à 8,3 millions d'euros, qui est réalisé à part constant d'écran, effectivement, et avec notamment ce qu'on avait promis lors de notre introduction en bourse, une diversification opérée sur les écrans que Manuel vous a présentés chez InStore Media et eMedia Center, qui représente 847 000 euros de chiffre d'affaires en 2023. Je ne reviens pas sur la proportion annonceurs locaux nationaux, mais qui confirme notre expertise et notre positionnement différenciant auprès de nos cibles d'annonceurs. On peut s'intéresser au graphique, on voit très bien sur le graphique de droite que la croissance de chiffre d'affaires, elle se fait par palier. On a enlevé 2017, mais le gros de la croissance se passe entre 2017-2018 et 2018-2019. Tout simplement, à chaque fois qu'on rajoute des réseaux de 100 stations d'écrans complémentaires, des écrans 22 pouces, on sait qu'on a une croissance significative qui apparaît. La particularité en fait qu'on a, c'est que depuis 2021, on a un parc d'écrans constant, donc on continue à faire une croissance. Alors cette année, elle est un peu grâce au réseau d'écrans complémentaires, mais une croissance notamment, donc ce qui dénote qu'on a un taux de remplissage qui s'améliore d'année en année sur nos parcs d'écrans et qui nous laisse envisager un déploiement futur de manière assez sereine, assez mécanique, carrément. On sait que quand on va déployer une centaine de stations-service, automatiquement, ça va générer entre 2,5 et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires dès les premières années d'exploitation de ce réseau. Donc, on est très confiant pour l'avenir et l'atteinte de nos objectifs qui ont été énoncés lors de notre introduction en bourse. Les stratégies et perspectives. Donc, augmenter le nombre de stations-service. C'est ce que je l'ai dit tout à l'heure, dans toutes les ambitions qu'on a. L'idée, c'est avant 2025 de déployer 550 stations-service supplémentaires. Vous constatez qu'on en a déjà déployé 250. La volonté, c'est d'aller à l'international où notre modèle n'existe pas à partir de 2026, sur la base des partenariats déjà existants en France, puisqu'effectivement, des sociétés comme Total et Carrefour voudraient nous amener à l'international. C'est diversifier les sources de revenus, développer une approche digitale, comme je l'ai dit à plusieurs reprises durant l'introduction en bourse. Ça veut dire qu'on veut à la fois diversifier les revenus on va dire, s'éloigner un petit peu de ce que nous avons sur les stations-service pour aller par exemple vers les malls, mais également développer autre chose. À partir du moment où nous produisons un clip qui peut être diffusé sur nos écrans, il peut également l'être sur différentes plateformes, différents réseaux sociaux. Je pense notamment à l'offre Digital Ad chez nous, où on propose aux commerçants, artisans, différentes entreprises locales de diffuser leur publicité sur les réseaux sociaux comme Facebook, comme Instagram, LinkedIn. Et on devrait aussi prochainement réfléchir à une perspective sur des réseaux comme YouTube. Voilà, c'est quelque chose qui est en travail, pas de garantie de déploiement pour l'instant, mais c'est quelque chose qui pourrait être assez intéressant en termes notamment de ciblage. Et puis, je l'ai dit, la troisième promesse, c'est de devenir le média de la mobilité automobile multi-énergie. Nous sommes leaders sur le thermique. Nous avons également la volonté, nous en ce moment, des discussions, peut-être un jour des partenariats, avec des partenaires qui disposent de stations électriques pour pouvoir déployer des écrans qui ne seraient pas du tout sur la borne de recharge électrique, mais qui seraient plutôt un totem visible aux yeux de tous et qui afficherait à la fois de la publicité, mais également des éléments techniques pour la station, tels que le prix de la recharge électrique aux 100 km, le nombre de pistes disponibles et le temps d'attente moyen pour qu'une borne soit prochainement disponible. Vous l'aurez compris, on a un concept qui est vraiment innovant en France et qui fonctionne depuis plusieurs années. Aujourd'hui, on est le plus grand réseau DOH avec son qui est implanté en Europe.
en termes d'écran, mais également on a une fiabilité de la mesure d'audience qui est irréprochable, puisque une audience égale un ticket de caisse sur la prise de carburant, donc c'est pour le coup assez fiable. On a des fortes barrières à l'entrée, notamment le contrat de 6 ans, mais pour moi c'est pas contrat de 6 ans ou près de 9 ans maintenant, notamment chez nos amis de Carrefour. Mais c'est pas la plus grande barrière. Pour moi, notre plus grande barrière, c'est un portefeuille de plus de 5000 clients locaux, régionaux et nationaux, et globalement pour n'importe qui voudrait effectivement s'implanter sur notre secteur, aller conquérir le local régional serait effectivement très très compliqué. On a un modèle de croissance qui est résilient, on en a parlé à plusieurs reprises. 2016-2019, 600% de croissance, on est passé de 680 000 à 5 millions. On a un modèle effectivement qui offre une certaine capacité à prévoir le chiffre d'affaires, tout simplement parce qu'on fonctionne avec des locaux qui travaillent avec nous sur de l'abonnement, similaire à ce que vous pouvez connaître dans le digital sur les licences de logiciels avec effectivement du MRR, de l'ARR, donc on est un peu sur ce modèle-là. Et puis on a une formidable équipe, effectivement, une grande partie de la réussite leur est due, on n'est que tous les deux aujourd'hui, mais effectivement on a des collaborateurs fabuleux et fantastiques. Nos perspectives n'ont pas changé. À horizon 2025, c'est de présenter un CAGR de chiffre d'affaires de l'ordre de 40% sur la période 2021-2025. Un chiffre d'affaires de 26 millions avec une marge d'EBITDA retraitée supérieure à 35%. Une diversification des revenus. Donc cet objectif aujourd'hui est quasiment atteint à travers les commandes, la quantité de commandes prises sur les environnements malls et digital ad. Et puis, il y a un média qui est engagé dans la transition écologique, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la position de nos écrans sur les pompes à essence permettent aux enseignes de nous inscrire dans leur arsenal qui vise à supprimer le prospectus. Donc, on rentre dans tout un tas de moyens de communication complémentaires qui permettent de supprimer le prospectus. Et on a la volonté, effectivement, comme je vous l'ai dit, de soutenir le développement de l'électrique par les revenus publicitaires auprès de certains opérateurs. On a fini pour cette présentation. On va pouvoir passer maintenant aux questions si vous en avez. Merci Manuel, merci Aurélien. Il y a en effet quelques premières questions. Donc je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser vos questions avec le module de chat. La première question qu'on a reçue, comment réussissez-vous à garder votre culture d'entreprise auprès de vos collaborateurs avec le rythme de votre croissance actuelle? Alors ça, c'est vraiment mon sujet de manière exclusive. Dans ma fonction, je m'octroie d'être gardien des valeurs. Un jour, j'ai eu l'occasion d'assister chez Raise à la présentation d'un des hauts dirigeants, je crois même que c'était effectivement le patron chez AXA. Et il m'a toujours dit, pour piloter une entreprise, ça se pilote à travers 4 axes: valeurs, vision, objectif, stratégie. Et le nœud de la colonne vertébrale, en fait, c'est les valeurs. Et aujourd'hui, chaque nouveau collaborateur qui rentre, et effectivement en ce moment on a un rythme d'intégration qui est assez fort, c'est les valeurs, vous les avez vu tout au début en fait de notre présentation, je vais me permettre de revenir dessus pendant que je parle, c'est un collectif engagé et réactif au service de vos ambitions. C'est-à-dire que toute formation commence par ça. C'est-à-dire que si vous travaillez chez Philips Media, c'est que vous avez conscience que vous intégrez un collectif et que la machine doit fonctionner correctement parce que vous allez vous impliquer effectivement dans le collectif et faire en sorte que de la signature du bon de commande jusqu'au renouvellement du client, vous serez impliqué à toutes les étapes et votre travail est fondamental pour pouvoir aller faire de mieux en mieux. Et cette dimension d'appréhension du collectif va vous rendre fatalement engagé. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas d'être un numéro ou un salarié, on vous demande effectivement d'apporter vos idées, d'apporter les d'amélioration, d'observer ce qui se passe, de faire preuve d'empathie et d'aller encore plus loin. La réactivité, c'est une notion qui est fondamentale chez nous. Et être ambitieux aussi. Et en fait, on fédère tout le monde vraiment autour de ces 3 à 4 grandes valeurs. Le collectif, l'engagement, la réactivité, les ambitions. Et pour l'instant, ça marche parce que la condition sine qua non est ces valeurs vous plaisent, vous correspondent, vous n'êtes pas du tout allergique à la réactivité, vous êtes ambitieux, parfait. Si jamais ça ne vous convient pas, ne restez pas parce qu'on n'a surtout pas envie de vous faire du mal par rapport à notre rythme de développement, notre rythme de réflexion et notre rythme au quotidien. Donc, globalement, on n'engage que des gens qui sont effectivement sur la même lignée que nous. Et aujourd'hui, ça nous réussit.
Et on a cette démarche qui est vraiment pour le coup très très stricte. Ouais. Et en plus, pour compléter les propos de Manuel, on a donc pour les principaux cadres de Philip qui sont amenés à être recrutés, Manuel les voit de toute façon en entretien pour valider ces aspects valeurs. Hein. C'est vraiment le dernier entretien. Alors Manuel juge uniquement les valeurs pour voir si la personne s'intégrera bien parmi le collectif de Philip Media. Et ce qu'il faut noter également, c'est qu'aujourd'hui on a des collaborateurs hyper engagés, notamment les cadres, mais ça se transmet également à l'ensemble des collaborateurs. Et donc, une personne qui arrive et qui n'a pas les valeurs de Philip Media se sent tout de suite pas bien et ne s'intègre pas. Et généralement, l'histoire soit s'arrête rapidement, soit la personne en fait se met au diapason très vite. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes parfois victime de vandalisme sur les écrans et comment vous répercutez en fait les coûts associés à cela? Alors, Quasiment contrairement jamais. à ce qu'on pourrait penser, en fait, quasiment jamais. On a très peu de vandalisme. Hein. Ça doit être, je pense, depuis l'installation du réseau Auchan notamment, ça doit être une dizaine d'écrans. Pardon, excusez-moi. Ça doit être une dizaine d'écrans qui ont été allumés. Il y a plusieurs choses. Hein. C'est l'environnement de la station de service déjà est filmé et vidéo-surveillé les 3 quarts du temps. On a également une espèce de crainte que tout un chacun peut avoir du milieu explosif en se disant moi si je fais une étincelle en mettant un coup de marteau, est-ce que ça va me faire exploser la station? Donc non, très peu de casse, comme je le disais, une dizaine d'écrans et on a des assurances pour ça. D'accord. Est-ce que sur la répartition du chiffre d'affaires local national, est-ce qu'il y a également des écrans installés dans les dom-toms? Non, pour l'instant, c'est pas le cas. En fait, on a des écrans aujourd'hui en Corse, mais dans les dom-toms, pas encore, pour des raisons en fait assez pragmatiques. C'est qu'on juge que déjà sur le territoire métropolitain, on va avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup de développement à aller chercher, et qu'aujourd'hui, on va concentrer 100% de notre effort là-dessus. La Corse est assez facile à appréhender chez nous, puisque la région sud-est, via plusieurs déplacements dans l'année, peut gérer cette station commercialement. Ils y vont en mode commando sur 2-3 jours. Ça leur permet de signer à chaque fois, je dirais, entre 10 et 15 annonceurs et d'y aller plusieurs fois dans l'année pour assurer le suivi, le renouvellement. Mais c'est très simple, il n'y a même pas besoin d'avoir un bureau en Corse. Pour les dom-toms, ça pourrait être une piste intéressante. Néanmoins, ce n'est pas quelque chose qui, pour le moment, est immédiatement envisagé. D'accord. Alors, 2 questions en une. Est-ce que vous pouvez faire un point sur les modalités de financement des nouvelles stations? Et la seconde question, par ailleurs, pour atteindre 26 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025, la croissance doit fortement s'accélérer en 24 et 25. Est-ce que vous êtes confiant sur la montée en puissance des nouvelles stations? Donc, modalité de financement des nouvelles stations et confiance sur la montée en puissance. Ok. Modalité de financement des nouvelles stations. Alors, on a validé en fait le financement avant la fin de l'année 31-12. Hein. Modalité de financement, on est sur de l'emprunt bancaire et du crédit bail. Vous dire la proportion, on doit être à 75% d'emprunt bancaire et le solde en crédit bail. Sur la perspective d'atteindre 26 millions d'euros de croissance, 26 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025, on est effectivement, ça fait une croissance importante hein, sur 2024-2025. Comme je le disais tout à l'heure quand je parlais de l'évolution par palier, notre croissance de chiffre d'affaires, elle est assez mécanique, assez prévisible. On sait que quand on fait 100 stations, c'est globalement 3 millions d'euros. Donc si on en installe 550, il suffit de multiplier 3 millions par 5,5. Vous l'ajoutez à notre chiffre d'affaires et on sera au chiffre attendu. Et puis, pour compléter le propos d'Aurélien, on est assez confiant sur le fait que la croissance va s'accélérer parce qu'en fait, on l'a déjà fait par le passé. Quand je vous dis qu'entre 2016 et 2019, on a connu des croissances qui faisaient x2 chaque année, quand vous passez de 2,5 millions à 5 millions, je peux vous dire que vous connaissez une forte traction et à l'époque, on était quand même beaucoup moins structuré. Et que là, aujourd'hui, tous les investissements et le travail fait en 2023, c'est pour être prêt à affronter toute cette croissance, en fait, lors de l'exercice 2024. Très clair, merci. J'espère avoir bien répondu à la question. Ouais. Alors, dans le cadre de la répartition du chiffre d'affaires, 16% est généré avec des annonceurs nationaux. Quelle part des contrats signés cela représente-t-il?
et quelle est la tendance d'évolution de cette proportion au fil des ans? Pour des raisons de concurrence, on ne pourra pas répondre à cette question. En revanche, je vais peut-être répondre sur potentiellement ce qui se cache derrière cette question. Ça repose sur plusieurs dizaines de contrats. Donc effectivement, on a un pipe qui commence à s'étoffer avec des volumes de commandes, des paniers moyens qui sont très très intéressants. Et je ne peux pas y répondre pour des raisons à la fois de concurrence, de partenariat avec différentes agences médias, etc. Mais effectivement, on a un volume qui repose, je vous le dis, sur plusieurs dizaines de contrats. Et la tendance d'évolution Et dans c'est une la tendance. proportion. Ouais. Ouais. Globalement, en fait, il y a une grosse progression à peu près de l'ordre de un peu plus de 10 points par rapport à l'année dernière. Nous, on pense que prochainement, ça sera 70-30. Et les évolutions futures, en cas de conquête de futurs réseaux, ce qui pourrait arriver prochainement, on pense qu'effectivement, un jour, on tournera peut-être vers un 60-40 ou un 50-50. Ok. Une autre question de Pierre qui demande plus que, je pense qu'il fait sans doute référence aux futures stations avec la mobilité, notamment électrique ou hydrogène, plus que des écrans pour le temps de rechargement, le temps d'attente, pourquoi pas des cabines multimédia? Bon, ça peut être une idée, pourquoi pas, effectivement. Simplement, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que, comme on voit la chose, c'est que la station-service est généralement électrique, est généralement très bien placée. Et au lieu d'effectivement de rester sur une position communiquée à la personne, sachant que cette personne-là va faire beaucoup d'autres choses, très souvent, vous voyez, je vais souvent en station électrique pour voir les comportements. Vous voyez des gens soit qui rentrent dans les boutiques quand il s'agit d'une station-service électrique chez Total, ils vont prendre un café, ils vont travailler à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui restent à l'intérieur de leur véhicule pour téléphoner, pour faire tout un tas de choses. Nous, on pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, le totem traditionnel que vous connaissez pour la station thermique, l'adapter à la station électrique en ayant effectivement une grande dalle de 2 mètres carrés à une certaine hauteur qui touche tout ce qui est aux environs de la station et qui donne à l'usager des indications de type est-ce qu'il y a des bornes de libre? Je peux le voir très rapidement sans rentrer dans la station. Est-ce qu'il y a des bornes électriques de libre? Va être le coût? Parce qu'effectivement, je vous parle en kilowattheure, mais dès que vous avez une voiture électrique, franchement, c'est incompréhensible de savoir combien ça va vous coûter. En revanche, si vous savez que ça va vous coûter, je ne sais pas, 3 euros du 100 km, vous savez globalement, si vous, en fonction de la taille de votre batterie, si elle est câblée pour faire 500 km, eh ben, ça va vous coûter 15 euros, c'est 1 fois 3, 15. Si vous savez, par exemple, quel est le temps moyen qu'il va falloir attendre pour avoir, j'ai envie de dire, un délai lié à la fin de la recharge pour pouvoir aller faire autre chose ou repasser, j'en sais rien, ces données-là, on peut vous les donner. Pourquoi pas réfléchir aussi au développement d'une application ou d'une page web, une web app assez simple. Vous arrivez à proximité d'une station, vous avez impérativement besoin de vous recharger, mais vous ne voulez pas attendre bêtement. Vous vous loguez, vous mettez votre numéro de téléphone ou quelque chose de ce type-là. Dès que c'est disponible, je vous envoie une alerte et pourquoi pas même réserver la borne. Ça pourrait être des pistes éventuelles qui nous permettraient d'avoir des relais à la fois sur le panneau, mais aussi d'un point de vue applicatif. Alors, pardon, ouais, on a des remerciements et des messages de félicitations sur les résultats, donc ça c'est sympa. Quel est le coût moyen des Merci nouveaux... beaucoup. Il faut les prendre aussi, il faut les accueillir. Merci beaucoup. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Quel est le coût moyen des nouveaux emprunts obtenus? Ça nous permettra... Pardon. Non, mais en pourcentage, les taux, c'est ce que vous cherchez quoi? C'est les taux auxquels on emprunte? Ouais, je pense que c'est ça la question qui est derrière ça. Ouais, bah, on est dans des coûts standards de marché actuels, alors effectivement qui sont plus chers qu'il y a 3 ans, mais ça dépend des établissements bancaires. On est de l'ordre de 5,5. Ouais, voilà, à peu près. On a un peu moins cher, on a un peu plus cher suivant les acteurs. Peut-être une dernière question sur le partenariat avec Carrefour, savoir quand est-ce que ça va commencer à générer des revenus. À partir du mois d'avril, parce que là on va commencer les installations, avec une croissance sur avril, mai, juin, juillet, puisqu'on finira aussi les installations. Voilà. Mais à partir du mois d'avril, ça me répondre à la question, actuellement. Peut-être une... Est-ce que vous pensez émettre des obligations?
Écoutez, bonne question. Je ne sais pas si éventuellement on en avait besoin effectivement pour des besoins de financement, pourquoi pas. Pour l'instant, c'est pas une piste qui est ouverte, très clairement. C'est pas à l'ordre du jour. Ok. Non, pour l'instant, non. Non, pas d'augmentation de capital non plus prévue. À moins qu'on ait besoin À très court terme. pour financer un gros projet, mais pour l'instant, non, pas pour l'instant. Merci messieurs. Écoutez, on a épuisé le stock de questions. Très bien. Écoutez, j'espère qu'on a été clair. Je vous remercie à toutes et tous pour votre attention, votre participation, à être resté avec nous après 18 heures. Et puis, je vous invite effectivement à investir dans notre société parce qu'on est des gens passionnés qui délivrons nos promesses et puis qui nous engageons en faveur du parcours de la belle entreprise qu'on veut fonder, qui un jour, effectivement, on l'espère, sera une ETI nationale et on l'espère internationale. Donc, on est connu de notre parcours, donc on vous invite à venir chez nous, à faire partir de l'aventure et à souscrire à nos actions massivement. Merci beaucoup Manuel, merci Aurélien, bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir.